Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Another wonderful moment. Encore un moment très merveilleux. Ensemble devant le Seigneur encore. Mon frère et ma soeur, nous allons encore commencer ce soir pour certaines personnes, ce matin pour certaines personnes d'autres. Brothers and sisters, we are about to start again this morning or this evening for some people to worship the Lord, to give Him all the glory, to give Him all the honor, to worship Him. Whatever you are, beloved, get yourself ready to worship the Lord. Bien-aimés, partout où vous êtes, nous vous souhaitons la bienvenue. À ce moment, préparez-vous pour adorer le Seigneur, pour le bénir, pour lui donner la gloire et la louange, pour l'exalter encore ce matin, encore ce soir. Wherever you are this moment, we welcome you on the platform of the True Worshipers Ministry International Outreach Center. You have over here Reverend Pastor Amen Hoduto. We're going to be worshiping together tonight. We're going to be worshiping together this morning. Partout où vous êtes, nous vous souhaitons les bienvenus sur la plateforme du ministère international des vrais adorateurs. Nous allons ensemble adorer le Seigneur ce matin. Nous allons ensemble louer le Seigneur, bénir son nom. Ce soir, partout où vous êtes, vous avez le serviteur de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur Amen Hoduto. Et partout où vous êtes, nous allons commencer ce culte à ce moment. La parole de Dieu dit dans Hébreux 12, le verset 2. Hebrews chapter 12, verse 2. In the Amplified Bible verse, it said, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith, the first incentive for our belief and the one who brings our faith to maturity, who for the joy of accomplishing the goal set before him endured the crown, the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, his authority, and the completion of his work. That is Hebrews chapter 12, verse 2, in the Amplified verse. In the Amplified verse. Hébreux, le chapitre 12, le verset 2. Ce verset nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le perfecteur et l'auteur de notre foi. Celui qui affranchit et assure notre foi. Lui, ayant le regard fixé sur le prix qui lui est réservé, il a souffert, il a passé partout. Il nous a donné la victoire. Il est assis aujourd'hui à la droite du Père. Donc, sur ce, partout où vous êtes en ce moment, je vais demander à ce que vous vous concentrez. Wherever you are right now, I would like to invite you to concentrate and to get yourself together to worship the Lord as we give Him all the glory. As we pray at this moment to start. Heavenly Father, we give you all the glory. We bless you because you are the awesome God. You are the glorious God. You never change. We give you all the glory. We give you all the honor. All glory belongs to you, Jesus. Ancient of days, all honor unto you. You are worthy to be exalted. You are worthy to be glorified. Nobody is like unto thee, Ancient of days. That is why we have come again unto you at this moment to render unto you glory, to give you all the glory, to give you all the honor. Be thou magnified. Be thou glorified. Glorious God, Ancient of days, our eyes are fixed on you at this moment. In the mighty name of Jesus, nos regards sont fixés sur toi, Jésus, encore ce moment.
dans le nom puissant de Jésus, le lion de la tribu de Juda. We have come again at this moment, Lion of the tribe of Judah, Captain of Israel. We have come unto you again. Your name is Jehovah Rapha. Your name is Jehovah El Shaddai. Your name is Jehovah Zebaoth. Ton nom est Zebaoth. Seigneur, nous te bénissons encore. Le lion de la tribu de Juda. Nous te disons gloire et louange à toi. Même pour ce moment ensemble, Seigneur, nous demandons à ce que ton esprit soit avec nous. Father, even at this moment, we ask that your spirit take control in the mighty name of Jesus. Wherever your people are right now, Lord, we pray for oneness of spirit, oneness of mind, oneness of heart, in the mighty name of Jesus. And wherever they are at this moment, touch them in the name of Jesus. Touche-les, Seigneur, partout où ils sont, dans le nom puissant de Jésus. Touche-les, adorable Père, dans le nom puissant de Jésus. Et ensemble que nous allons adorer le Seigneur, nous allons te bénir. Éternel Dieu, nous demandons à ce que, Seigneur Jésus, toi-même, tu prennes contrôle dans le nom puissant de Jésus. Receive all the glory, Lord. In the mighty name of Jesus. Somebody, wherever you are, quelqu'un partout où vous êtes, nous allons adorer maintenant. Nous allons bénir le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur sous le son de ses chansons. Son serviteur, le révérend Charles Wesley, il a écrit ce chant pour bénir le nom du Seigneur. Il a écrit ce chant. He wrote this song, the Reverend Charles Wesley. And at this moment, I want you to worship the Lord with this song. As he said, I swear thy grace. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the I swear thy grace. Hallelujah. Donne-lui la gloire, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh, and the glory, oh Lord. Oui, il est là partout où vous êtes maintenant dans le nom puissant de Jésus. I swear thy grace, our thy word, I am the glory of the Lord. Ta force, c'est dans le Seigneur. Ta force, c'est dans le Seigneur. Ta confiance se trouve dans le Seigneur, mon Dieu. À ce moment que vous écoutez cette chanson, adorez le Seigneur ensemble avec nous. Worship the Lord wherever you are at this moment. In the name of Jesus. Tell him, Lord, my strength is in your hand. My strength is in you. For in you we live, we move, and we have our being. En toi nous vivons. Nous avons notre existence en toi, éternel Dieu. Dis-lui maintenant partout où tu es, en train d'adorer avec nous. Donne-lui la gloire et dis-lui, Seigneur, ma force, c'est entre tes mains. Mon énergie, mon futur est déterminé par toi. C'est entre tes mains. Élève ta main partout où tu es maintenant. Tu peux adorer le Seigneur, tu peux le bénir. Partout où tu es maintenant. Peut-être que tu es en train de sentir tu es découragé, tu es en train de sentir très faible dans ton esprit. Partout où tu es maintenant, je demande à ce que tu te concentres sur le Seigneur. Peut-être que tu es en train de dire c'est fini pour moi, je vais me suicider. Mais je te dis que ta force c'est dans le Seigneur, ton énergie, ton futur est déterminé par le Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Landolobro, Shabbat. Donne-lui la gloire. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette puissance. Reçois cette force maintenant dans le nom puissant de Jésus. Parce que par chaque fois que nous apparaissons, nous venons devant la grâce, le trône de grâce. Chaque fois que nous venons ensemble pour adorer le Seigneur, la puissance du Seigneur descend. La force de l'Éternel descend. Donc reçois cette force maintenant. Reçois cette puissance maintenant dans le nom puissant de Jésus. Landolobro,
La parole dit que partout où deux personnes, 3, 4 sont rassemblées en son nom, il est parmi eux. Wherever 2, 3 are gathered in his name, he's right there, wherever you are right now. In the mighty name of Jesus. Landolo Shabaria, Ikatuli Mason, Randelebo Shamarili Mandori and blessed be the holy name, Lord. Give it unto him, somebody. Give it unto him, Lord. La Rocha Kati. Indolo Shamarili Mandelebo Shamili. Londelebo Shabayandi Biando. Reçois la force de l'Éternel maintenant. Receive the strength of Jesus now. Receive the strength of Jesus now. The power of Jesus now. Renew, be renewed, be renewed. In the name of Jesus. La dalamo shati amagadozi. Mazanduli bi amaralebo shara. Somebody worship the Lord. Quelqu'un adore le Seigneur maintenant. Adore le Seigneur ensemble avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Concentre-toi sur le Seigneur maintenant. Concentre-toi sur le Seigneur. Ayant les regards fixés sur le Seigneur. Ayant tes regards concentrés sur le Seigneur. En l'adorant maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Tu te donnes à lui. Tu t'abandonnes à lui. Tu t'abandonnes à lui. Voilà, tu t'abandonnes à lui maintenant. Tu lui dis que ma force, mon énergie, c'est entre tes mains. C'est en toi. Par ta grâce. You are telling him now. You are giving yourself unto him. You are surrendering yourself unto him now. You are giving him all the glory and telling him, my strength is in your hand. My strength. Oh, their grace. Their rule. Their word. Oh, even our aim. It's in your grace. It's in your glory, oh Lord. It's in your glory, oh Lord. Ta fin, c'est dans la gloire du Seigneur. C'est dans la main du Seigneur. Adore le Seigneur maintenant dans le nom puissant de Jésus. Indalebo satiliba kabrandelebo sase. Ikatala mazoze etelegaru. Les robots chami. Gloire à toi, Seigneur. Oh. Hallelujah. 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 Nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que tu es sans pareil, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Partout où vous êtes maintenant, wherever you are now, we are still continuing in the worship. And now we're going to move on. And I'm going to be on the keyboard, and we're going to worship the Lord. You can call somebody, you can invite somebody to worship with you, to come and to join us in the worship. In the mighty name of Jesus. It's a glorious God. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord.
most I know. You are the most I. You are the most I know. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Wherever you are now, beloved, I want you to get your Bible. We're going to continue with the word of church. Then after, we're going to pray. Wherever you are, beloved, get your Bible, and we're going to continue in this worship tonight, this morning. Ce matin, ou bien ce soir, nous allons continuer dans l'adoration. Et partout où vous êtes, je voudrais que vous preniez votre Bible et nous allons nous appeler à l'adoration. We're going to actually read this scripture before we get into the word of church. We're going to read it in Psalm 121 to call us into the worship. He said, I will lift up my eyes unto the hill. From hence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer their foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is their keeper. The Lord is their shade upon their right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. Amen. He shall preserve their soul. The Lord shall preserve their going out, their coming in, from this time forth and even forever. That was the call to worship in Psalm 121 from verse 1 all the way to verse 8. Wherever you are right now, partout où vous êtes maintenant, vous pouvez lire ensemble avec nous cette portion de l'écriture pendant que nous nous préparons pour entrer dans la parole de Dieu, dans un moment de parole de charge qui va nous permettre de pouvoir continuer avec la prière. So right now, we are about to move on into the word of God, into the word of church. And this word tonight, it starts with the Lord being put in my heart throughout the week. And I would like to share with you cette parole. Le Seigneur me suscite, le Seigneur l'a déposé dans mon cœur et il me suscite depuis le début de cette semaine. Et j'étais en train de ruminer sur cette parole. I was meditating on this word. And I would like to share with you tonight. The title of this word of charge tonight, or this morning, it is Fear Not, Only Focus on Jesus. Fear not, only focus on Jesus. N'aie pas peur. Focalise-toi seulement ton regard sur le Seigneur. N'aie pas peur. Have your attention only on Jesus. N'aie pas peur. Mets ton attention seulement sur le Seigneur Jésus. Fear not. Focus only on Jesus. Fear, it is something that is actually, we usually define as false evidence appearing real. Most of the time, très souvent, nous définissons la peur comme étant des choses qui apparaissent réelles mais qui ne sont pas au fait des choses réelles. Des évidences qui nous apparaissent mais qui ne sont pas au fait réelles, qui ne sont pas au fait vraies. And focus, when I was checking it today, the scripture said, the dictionary said, is the center of interest. It's the center of attention. Focus. Your focus got to be on Jesus. Ton attention, ton focus doit être sur Jésus. It's a center of interest. It's a center of attention. C'est le centre d'intérêt. C'est le centre d'attention.
So it will behoove you and me all, not to fear, but to have our focus on Jesus. Ce serait très important pour toi et moi, dans ces derniers moments, bien-aimés, d'avoir notre attention et notre focus sur le Seigneur Jésus et ne pas avoir peur. With that being said, we're going to get into our anchor scripture. Nous allons lire la portion de l'Écriture pour cette parole de charge ce soir. For this word of charge, we're going to read in Matthew chapter 14 from verse 22 to verse 32. This, I want to give you a little bit background of this word. This is the place where Jesus just fed 5,000 people beside the ladies and the children. Jesus Christ just fed 5,000 and more people. And now he told his disciple to get on the boat and to move on to the next mission while he's gone to pray. And then he told them he's going to get to them. He's going to get back to them. He's going to reach them later. But they got to move on before him. Et je voudrais vous donner un peu une petite historique ou bien situer un peu le texte. Dans Matthieu le chapitre 14, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ venait de nourrir plus de 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Et voilà, maintenant, il a demandé à ce que les disciples puissent aller pour la mission prochaine. Et pendant ce temps, lui-même, il est parti pour aller prier. Et il leur a dit qu'il viendra les rattraper après. And so, in this scripture, this is what happened. The Bible said, from verse 22 to verse 32, this is a long scripture, but we're going to read it. And it said, and straight away Jesus constrained his disciple to get into the ship and to go before him onto the other side, while he sent the multitude away. And when he had sent the multitude away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the winds was contrary. And in the 4th watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, is he a spirit? And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, be of a good cheer. Be of good cheer. It is I. It is me. Be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if be thou, bid me come unto thee on the water. And he cried, and he said unto them, come. And when Peter was come down out the ship, he walked on the water. Peter walked on the water. Pierre a marché sur l'eau to go to Jesus. But when he saw the winds boisterous, moving around towards him, he was afraid and began to sink. He cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Beloved, may the Lord bless the reading of his word. And as we move on into the word tonight, Peter and the rest of the disciples, Pierre et tout le reste de ses disciples de Jésus-Christ, they were in the boat. Ils étaient dans la barque. They were moving. And like you heard it from this scripture, they were afraid. Their focus was not at all on Jesus at that moment.
Their focus was on the winds moving around them. They are focused on how, they were focusing on how they could survive on that sea. In the middle of the sea, when the winds were actually, the wave were actually against them. Comme la parole nous venons de nous dire, quand nous venons de le lire maintenant dans Matthieu le chapitre 14, à partir du verset 22, nous voyons que ces disciples, ils n'avaient pas leur regard, leur attention fixée sur Jésus en ce moment. Mais ils étaient dans la barque. Et lorsque la tempête était en train de les troubler, de les déranger, et ils avaient peur de leur vie. That might be what you are going through right now. You might be in the middle of something going on in your life at this moment, dear beloved Christian, beloved, whatever you are. You might be going through something. You might be going through some troubles. You might be going through some challenges in your life, making you to lose focus, making you to lose attention. I've come to tell you tonight, I've come to tell you this morning, fear not, focus on Jesus only. N'aie pas peur, mais plutôt, mets ton regard sur le Seigneur. Fixe ton attention sur le Seigneur seulement. And this disciple, just like it's going on now in your life in this world, everybody is troubled. Challenges are going. Everybody is messed up. Comme ça se passe maintenant dans le monde. Tout le monde est dérangé. Tout le monde est troublé. Tout le monde est tourmenté par les problèmes du monde maintenant. Par cette maladie que nous tous nous commençons, le coronavirus. Par les problèmes, non seulement ça. Cette maladie a causé encore d'autres maux, d'autres problèmes. Just like everybody is right now messed up, who's brought up trouble in their life. And they move their focus. We move our attention and focus on Jesus, from Jesus. But now everybody is afraid. Everybody is losing control. But I've come tonight to tell you, fear not. Get your attention back onto the Lord. This is the continuation of the word of charge that we started last week. Ça, c'est la continuité de la parole de charge que nous avions commencé la semaine passée. Et je voudrais te dire, bien-aimé, peu importe ce qui se passe dans ta vie maintenant. Peut-être que c'est cette maladie-là. Peut-être que c'est ce mot-là. Peut-être que ta vie est troublée. Maybe your life is troubled. Maybe you are challenged in one way or the other. Maybe there are issues that are out of your control. And you don't know. It is just the same way. Just like this disciple were in the middle of the sea. That is the same thing that happened to them. They lost focus. They lost focus. I want to tell you at this moment, fear not. Focus on Jesus only. As we move on into this scripture, as we're moving on, the Bible said, suddenly Jesus started walking on the water, coming to them. Et soudainement, Jésus qui est en train de marcher sur l'eau, venant vers eux. Mais pour eux, comme ils étaient dans la peur, comme ils étaient tourmentés, ils se disaient peut-être que c'est un démon, peut-être que c'est un esprit qui se dirige vers eux. And so they were afraid. That might be the same thing that you are going through now. Your boat, your ship might be sinking, might be going through a lot of issues, a lot of challenges now in your family, in your workplaces. Whatever you are, I just want to tell you, fear not, but focus on Jesus at this moment. And so, there are some steps that you need to take in order for you not to be afraid, but have your focus on Jesus. You need to recognize His voice. This is what happened when Jesus was coming unto them. The scripture said they were so fearful, they were so afraid. You need to be able to recognize the voice of the Lord. In this troubles sometime, in this crazy moment of life, dans ce moment de trouble, dans ce moment de perplexité partout, où tout le monde est dérangé et confus, tu dois avoir ton regard fixé sur le Seigneur et être en mesure de reconnaître sa voix. C'est le premier point. C'est la première des choses que tu dois être en mesure de faire. Reconnaître la voix du Seigneur.
Pierre a pu reconnaître la voix du Seigneur. Dans cette portion de l'écriture, quand nous voyons dans cette histoire, in this story, Peter recognized the voice of Jesus. When they were scared, when they were so afraid, just like you are so scared, you are so afraid right now, in all those challenges, de la même manière que tu as peur, nous avons peur, tout le monde a peur dans ce moment. Pierre était en mesure de reconnaître la voix du Seigneur. Tu dois être aussi en mesure de reconnaître la voix du Seigneur. You got to be able to recognize the voice of the Lord. And right now, this evening, this morning, He's speaking to you. He's calling you. Your Father, your Master, your God is calling you. The Ancient of Days, the Almighty God, le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, celui qui a ta vie dans ses mains, il t'appelle maintenant. He's calling you now. Your Father is calling you. Your Daddy is calling you. Yeah, He's calling you now. He's calling you. And you got to be able to recognize His voice. Tu dois mettre en mesure de reconnaître sa voix. Peter was able to recognize His voice. And when he recognized His voice, Jesus told him to come. That is what you and me, all of us in the world now, that is what we need as a believer, as a Christian. To be able to recognize His voice, even in the midst of that trouble. Même au milieu de ce problème, au milieu, parmi tous ces trucs-là qui te tourmentent. Il faut être en mesure de reconnaître la voix du Seigneur. Recognize the voice of the Lord. When He's coming unto you. Your life is too trouble. Your inside you, down inside you is too trouble. All around you is too trouble. Too noisy. Il y a trop de bruit autour de toi, même en toi-même. Il y a trop de bruit. Il faut être tranquille. C'est dans la tranquillité que viendra le Sauveur. It's in tranquility that your salvation is coming, that your Savior will come. Even down inside you is too trouble. The Lord is speaking. The Bible says He speaks every time. He's speaking every day. He's speaking every moment. You got to be able to recognize His voice, beloved. You and me, we all need to recognize His voice. Peter, among all these disciples, recognized His voice. Et c'est fier, non, Jésus leur a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Jésus te dit la même chose pendant que tu m'entends en ce moment. N'aie pas peur, c'est Jésus. N'aie pas peur, c'est lui. Il est là à côté de toi. Il est là partout où tu es présentement. Il est là partout où tu es. Là où tu es maintenant dans ta chambre. Dans ton secret maintenant. Wherever you are in the secret moment now. In the corner of your house, in the corner of your room. Wherever you are, He's right there. He's calling you. He's speaking unto you. Can you listen to Him right down there? Can you listen to His voice? He's speaking every time. That's the first step you need to do. We need to get. In order for us not to be able to be fearful and just to focus on Jesus. C'est ce que toi et moi nous devons faire. Pour ne pas avoir peur chaque fois, mais plutôt de se focaliser sur Jésus. 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 Parce que ta puissance, ta force se trouve en lui. Tu peux reconnaître sa voix. Tu dois mettre en mesure de reconnaître sa voix. L'étape prochaine, the next step, is to remember the past or the previous victories. The past and the previous victory. For you and me to be able to focus on Jesus and not to be fearful. Pour que toi et moi, nous puissions avoir nos regards focalisés sur Jésus et ne pas avoir peur. Nous devons nous rappeler des victoires du passé. Des victoires qu'il t'a données, des conquêtes qu'il a faites dans ta vie, il a fait dans ta vie dans le passé. All those victories that He gave you in the past. You got to be able to remember that. You got to be able to rehearse that. That is what Peter was telling himself. Peter, in this scripture, he just saw the master fed 5,000 people and more. Il venait de voir le maître qui a nourri plus de 5,000 personnes. Et là, lorsqu'il a crié, il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. And so when Jesus cried, right, walking on the water, He said, it is me. Don't be afraid. Peter remembered. He remembered the past victory. He remembered that he just fed 5,000 people. And so if it is He, I'm going to dare now. I'm going to dare to do something strange. And so Peter said, Father, Jesus,
Jesus, if it is you, then let me come. Il remember the past victory. Tu dois te rappeler de ces victoires du passé. Il t'avait guéri. Oh oui, il t'avait guéri. Il t'avait délivré de ce problème-là. Il t'avait délivré de ces soucis-là. Pendant que tu n'avais pas d'aide à gauche ou à droite, il t'avait donné de l'aide. Il t'a délivré. When that moment you didn't have no help from the left or to the right, he delivered you. You got to remember the past victory. If he did it in the past, he can do it again, brother and sister. If your eyes can be on that past victory, he can tell you again that confidence that you're going to have in him. Cette confiance que tu auras en se rappelant de ces miracles, de ces victoires du passé. Cette confiance-là peut te permettre de pouvoir te dire qu'il va me délivrer encore, même dans cette tempête-là. Même dans cette situation-là, il va me délivrer encore. Donc, je dois avoir mes regards fixés sur lui. Je dois avoir ma concentration focalisée sur lui. So that will be the confidence that you have in him to say, I'm going to put my confidence again, my focus on him. Because he did it in the past in my life. He's going to do it again. He's able to do it again. Remember the past victory. Beloved, we all know this story in 1 Samuel chapter 17, the story of David and Goliath. David, remember the past victory. Nous tous, nous connaissons cette histoire de David et Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. When David, the people of Israel were faced with Goliath and his people, Goliath was defiling, saying all bad things against them. But David rehearsed the past victory. He remembered the past thing that the Lord did in his life. Lorsque Goliath défiait le peuple de Dieu et il disait de mauvaises choses contre eux, et il était en défi contre eux, David s'est rappelé des victoires du passé. Il s'est rappelé de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie par le passé. C'est ce que toi et moi nous avons besoin de faire pour ne pas avoir peur et d'avoir nos regards fixés sur le Seigneur à chaque fois, bien-aimé. David, il s'est rappelé du passé. David remember what the Lord did in his life when he was on desert, when he was in the bush with the sheep, and when the lions were coming, the bears were coming. David remember, he rehearsed those past victories. Il s'est rappelé de ces victoires-là que le Seigneur lui avait données lorsqu'il était dans la bourse. Lorsqu'il était dans la forêt avec ses brebis là, et quand les lions venaient pour prendre ses brebis, et la manière dont Dieu l'avait délivré et lui avait donné les victoires, il s'est rappelé de ces victoires là. He remembered those victories, and those victories gave him boldness. Il s'est rappelé de ces victoires. He remembered those victories of the past. He rehearsed those victories of the past, and gave him boldness. It makes him to focus on the Lord again and to focus and say, Lord, if you did it in the past, you can do it again. That is what I've come to tell you again tonight, brother. To charge you in this word again tonight. To tell you if he did it in the past, it doesn't matter the wave of life going around your life now. He can deliver you again. Peu importe les tempêtes, peu importe tout ce qui se passe dans ta vie, autour de toi, dans le monde. S'il l'a fait dans le passé, il t'a sauvé, t'a délivré dans le passé, il peut le faire encore, bien aimé. Crois en lui. Rappelle-toi, il t'a délivré de l'accident là, même très récemment. Just recently, he delivered you from that accident. Remember that. Just go back and remember that. Just like the psalmist said, I will count my blessings and name them one by one. I will count my miracles and name them one by one. And that is the way to give your testimony. Because the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. And so if he did it again, if he did it in the past, he can do it again. Voilà. Quand tu te rappelles de cela et que tu te dis, oh, il a fait, il m'avait délivré dans cet accident-là, il m'avait délivré de la main de l'oiseleur, il m'avait délivré de la main de ce destructeur. S'il avait fait dans le passé, même très récemment, il t'avait sauvé. Lorsqu'il n'y avait personne, tu t'es déçu totalement. Mais Jésus, il a fait, il t'avait délivré. Rappelle-toi de cela, bien-aimé, en ce moment.
C'est ce qui doit te permettre de pouvoir te concentrer sur lui, avoir ton regard fixé sur Jésus, ton focus sur le Seigneur Jésus, ton attention focalisée sur Jésus. That is what is going to make you to have your focus on Jesus, fixed on Jesus. The first step, like I said, is going to be recognizing his voice. The second step is to remember the past victory, comme je venais de le dire. La première étape, c'est de pouvoir reconnaître sa voix. La deuxième étape, pour toi et moi, c'est de pouvoir se rappeler des miracles et des merveilles du passé qu'il a fait dans ta vie. Et le point prochain, the next step, the step number 3. You and me gotta request the supernatural help. Toi et moi devons demander l'aide surnaturelle. You and me gotta ask for the supernatural help. We gotta ask for the supernatural help. You know what happened over here? Peter, when he remembered the past victories that Jesus did, and he recognized his voice, and he called the master. He said, Master, if it is you, then let me come. C'est ce que tu aussi tu vas faire bientôt. He said, let me come. So we need to call for supernatural help. And he said, come. And so, on this moment, at this very moment, Peter started walking on the water. Beloved, Pierre a commencé de marcher sur l'eau. Dans le naturel. Parce que Dieu utilise souvent, Jésus utilise le naturel pour nous expliquer les choses spirituelles. He will usually use the natural things to explain the spiritual things. When the situation was so hard, when the water and the waves of the sea were against them, this same situation that was against them, now he started walking on it. Cette même situation qui le tourmentait, qui lui donnait des problèmes en ce moment même là, dans ce moment même là. Quand il a vu Jésus, il avait ses regards fixés sur le Seigneur. Automatiquement, il a pris cette confiance là. Et il a dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi de pouvoir aussi marcher, de venir vers toi. Allow me, let me come unto you if it is you. And so Peter started walking on water. And he was the only one who was recorded in the scriptures who walked on water together with Jesus. He went in story. Il a écrit une histoire. Il a commencé par marcher sur l'eau. That is the same way right now as you have your focus on Jesus. You're going to start walking on the same situation, that same issue, that same challenge that wanted to drown you. You're going to start walking on it, on top of it. You're going to be in charge of that situation right now. You're going to be in charge of that sickness. You're going to be in charge of that trouble. You're going to be in charge of that lack of job. You're going to be in charge of lack of peace right now. Tu seras en charge de cette même situation qui te tourmentait. Tu seras en charge, tu seras au contrôle maintenant de cette même situation. Ah oui, en ayant les regards fixés sur Jésus et en demandant ce que le Seigneur puisse te donner cette grâce-là de pouvoir venir. Et il a commencé par marcher sur l'eau. He started walking on the water. And the surprising thing is that when he started walking on water, going towards Jesus, he started looking at the left and the right wave coming to him again. And he started beginning to sink again. That is usually what happens in our lives. C'est ce qui arrive très souvent dans notre vie. Tantôt nous avons nos regards fixés sur Jésus. Tantôt nous avons nos regards fixés sur les problèmes. C'est ce qui se passe dans le monde, à gauche, à droite, devant nous, derrière nous. C'est naturel. Et voilà ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire ici. Pierre, il a commencé par se noyer encore. He started to sink. And he started yelling and screaming and calling upon the name of the Lord. That is what you're going to do now. Calling for the supernatural help. En appelant l'aide supernatural. He called again the help of Jesus. Jesus came. He's a good father. He's right there. He's right there wherever you are now. Jesus came and he stretched out his hand unto him. Jésus, il lui a donné la force. Il a relevé. Il a sauvé. That is what you need right now. You will call on supernatural help. You're going to call upon this supernatural help. Bientôt, tu vas appeler
L'aide surnaturelle. L'aide qui est au-delà de tout d'autres aides. L'aide qui ne viendra jamais d'un homme. The help that will never come from any man. Supernatural. That is above the natural. That is beyond the natural. That is what is going to make you and me to be able to be in charge, not to be fearful in this dangerous and fearful moment of life. Dans ce moment très difficile de la vie, that is the only thing you can do. That is the only thing you can do, you and me can do. Focusing on Jesus. Have your attention on Jesus and calling upon the supernatural help. The supernatural help. The supernatural help. Whatever you are now, somebody call, say supernatural help. L'aide surnaturelle. L'aide surnaturelle. L'aide qui est au-delà de la capacité naturelle. L'aide surnaturelle. That is what you need right now. Oh yeah. That situation where you are now, that moment where you are now, there is no way around it. There's no way around it at all. There is nothing else to do but the supernatural help. The help from above. The help from above. That is what the psalmist remember. He said, I look up onto the hill. Je lève mes yeux vers les montagnes. Psaume 121, comme nous venons de le lire au début. Le psalmiste disait, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. My help will come from the Lord. Supernatural help. Supernatural help that will come from the Lord.